Ils sont aujourd'hui âgés de la cinquantaine et plus. Ces enfants et familles de ces Camerounais ayant lutté pour l'indépendance du Cameroun. Je vous dis que moi, je suis un témoin vivant. Les Français sont venus quand j'avais 6-8 ans. Ils ont fait des dégâts devant moi. Moi, je suis la première fille de papa Imadjon, lui. Quand papa a fui d'ici pour la guerre, il est rentré à Tombé. J'ai trouvé papa avec une grande bosse. La boule ici, là. La bosse là, c'est les blancs. Qu'on lui avec les coups de fusil. Ces gens sont passés avec toute la fureur et ont commencé à tirer dans la maison de mon père. Ils ont fait des dégâts et ils ont mis le feu. Et moi, lorsque j'entendais ces coups de feu là, je croyais qu'ils ont tué mon père. Parce que mon père qui était au courant avant avait fui. En 1956, précisément le 10 septembre, les leaders UPCistes ont envoyé 46 pétitions aux Nations Unies, dont 15 pour le village Boissoum, pour dénoncer la violente répression des colons français après la proclamation unanime de l'unification et l'indépendance immédiate du Cameroun le 22 avril 1955. Vous ne pouvez pas imaginer que sur près d'une cinquantaine de pétitions écrites par tous les combattants de la liberté sur tout l'étendue du territoire, un seul village regroupe 15. Ça, c'est Boisson. Nous allons continuer le combat. Des résolutions ont été prises le 26 février 1957 en procédant par l'audition des pétitionnaires. Près de 70 ans après, aucune réponse pour les dommages et intérêts revendiqués. Alors, en 2025, après la remise du rapport de la commission mémoire au président français et camerounais, les familles des pétitionnaires adressent leurs doléances au chef de l'État pour obtenir des réparations.